Merci d'être avec nous sur BFM Marseille Provence. Notre invité Erwan Davout, candidat à la mairie de Marseille avec la liste Marseille pour tous. Bonjour. Bonjour, monsieur Majolini. Bienvenue dans le temple de la désinformation. Oui, Comme vous l'avez surnommé, on va expliquer aux téléspectateurs qui ne vous suivent peut-être pas sur les réseaux sociaux. Vous avez regretté les conditions d'organisation du débat organisé la semaine dernière par les équipes de BFM, notamment en regrettant et en dénonçant votre absence. On rappelle que oui. Martine Vassal, Sébastien Delogu, Benoît Payan et Franck Alizio étaient conviés. Vous nous avez reproché donc cette non-invitation. Vous avez porté des accusations assez sérieuses. Oui. Je faisais référence au temple de la désinformation. C'est ce que vous avez dit parlant de notre bâtiment Grand Central dans une Mhm. vidéo tournée devant Grand Oui. Central, où sont réunis notamment BFM Marseille et nos confrères de la Provence, sur l'organisation de nos débats. On tient à vous le dire, Erwan Davout, au nom de BFM, de notre rédaction, des équipes de BFM, on applique en fait strictement le cadre fixé par l'ARCOM qui repose sur des critères de représentativité, d'équité du temps de parole. Pour ce débat-là, il y a eu un choix éditorial qui a été fait de convier des candidats disposant d'un niveau de représentativité significatif, mesuré à partir d'éléments que je vais vous citer, Erwan Davout, un résultat antérieur, dynamique de campagne, soutien politique identifié, présence dans le débat politique et public local. Ça ne remet pas naturellement l'existence de votre candidature en cause, ni votre légitimité. Pour preuve, vous êtes sur ce plateau, vous étiez déjà venu au mois de janvier dans Bonjour Marseille, et me semble-t-il au mois de décembre dans Marseille Politique, aux côtés de votre colistière Nora Preciosi. Pourquoi ces attaques contre la presse, Erwan Davout ? Pas contre la presse. J'ai ciblé BFM pour le boycott et la Provence pour la désinformation. Il n'y a aucune règle de l'ARCOM qui stipule que seuls les 4 premiers candidats donnés en tête dans les sondages ont à être invités. Il n'y a pas de règle de l'ARCOM, contrairement à ce qui a été dit sur BFM TV, qui le stipule. Enfin, je voudrais dire que pour les sondages, je n'y accorde aucune importance. Pour moi, c'est poubelle directe et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que mon nom n'est même pas proposé aux personnes que l'on sonde. J'ai plusieurs témoignages de personnes qui me disent on présente Vassal, Delogu, Payan, Alizio, et on ne te présente pas. Et en fait, c'est moi qui dois dire, mais moi, je soutiens Erwan Davout. Alors, vous comprenez que dans ces conditions, les sondages qui mettent à 2%, j'accorde aucune crédibilité, d'autant que les instituts de sondage ne sont plus ce qu'ils furent quand j'étais un jeune étudiant en Sciences Po, c'est-à-dire des instituts libres et qui ont un caractère scientifique. Ils sont désormais commandités par des candidats ou des médias orientés, et les sondeurs, en réalité, veulent faire plaisir à leurs commanditaires. Donc, je n'y accorde aucune importance. Ce qui me semble plus important, c'est que de voir à notre meeting qu'il y avait 700 personnes, alors que quand Madame Vassal a fait venir Bruno Retailleau, il y avait moins de 200 personnes. Ça, c'est un sondage grandeur réelle. Erwan Davout, on va bien sûr parler du fond et du programme dans quelques instants de cette campagne municipale. Je vous ai reçu une vingtaine de minutes déjà il y a un mois pour en parler un peu plus dans le détail. Mais pour revenir sur les accusations que vous portez à l'encontre, bon, je ne suis pas là pour faire l'avocat de la Provence, ils se débrouilleront très bien et Olivier Biscay, le directeur des rédactions, s'en est déjà occupé. Mais concernant les accusations que vous portez à l'égard de BFM, quand vous parlez de boycott alors que vous êtes venu 3 fois en 2 mois sur ce plateau. Le terme de boycott est peut-être erroné. Je comprends votre frustration de ne pas avoir été invité. Oui, et je viens une fois par mois à la matinale. Je constate que sur ce plateau défilent les candidats de la liste de Martine Vassal. Moi-même, je suis tête de liste, je viens une fois par mois. Aucun de mes colistiers n'a été invité. Donc j'estime qu'il y a une rupture d'équité. Voilà. Et quand je dis boycott, c'est ça. Nous n'avons pas assez de temps de parole. Boycott, c'est si vous ne seriez pas convié, en quelque sorte. Alors, en termes de boycott je suis convié. Alors, est-ce que vous avez conscience, Erwan Davout, parce que vraiment, encore une fois, moi je pense aux reporters qui sont sur le terrain, qu'en relayant les messages que vous véhiculez sur les réseaux sociaux à l'encontre des journalistes de BFM, de la Provence et d'autres... Vous vous trompez, c'est jamais à l'encontre des journalistes. C'est un choix éditorial qui est fait par la... Non. Mais certains de vos électeurs... C'est un choix qui est fait par la direction. Je ne mets jamais en cause les journalistes. Oui, mais certains de vos lecteurs... peuvent y voir ici une attaque contre les journalistes, en tout cas une complaisance des journalistes et remettre en question comment dirais-je, notre travail en fait sur le terrain, le travail des reporters. Non, travail à vous. Je constate que certaines listes sont invitées fréquemment. Vous me l'avez dit vous-même quand on s'est parlé la dernière fois. Je vous ai fait part de mon souhait d'être invité au débat. Et vous m'avez répondu, c'est pas de mon ressort. Donc c'est pas les journalistes qui sont en cause, c'est les choix faits par la direction. Je gère pas le casting de BFM. Exactement. Ce sont donc pas les journalistes qui sont remis en cause, mais ce sont des journalistes, des rédacteurs en chef. Ce sont des décisions qui sont prises. Ou alors le patron du groupe CMA-CGM Presse.
CMA Média, vous voulez dire? CMA Média, oui. Très bien. Bon. Ce sont vos propos, évidemment. Voilà. Moi, je tenais à vous rappeler les conditions dans lesquelles le débat a été organisé. Je comprends évidemment votre frustration et on vous donne quand même la parole. La preuve ce matin sur BFM Marseille à 1h, sans nous jeter des fleurs, Erwan Davout de plutôt grande écoute sur BFM Marseille-Provence. Erwan Davout, comment vous jugez cette campagne municipale? On est à 19 jours du premier tour à Marseille. Beaucoup d'électeurs dénoncent le caractère médiocre de cette campagne. J'allais employer exactement la même formulation. La campagne est médiocre, le débat était médiocre, il a été marqué par une sortie de la présidente du département assez invraisemblable. On sait qu'elle a un discours qui tend de plus en plus vers la droite et l'extrême droite, je dirais. Je pense qu'elle s'en mêlait les pinceaux. On lui a dit qu'il fallait ressortir certaines valeurs pour draguer l'électorat d'Alizio et qu'elle a sorti la devise de Pétain, travail, famille, patrie, en s'en mêlant les pinceaux, mélange d'inculture et de dragage de l'électorat d'extrême droite. Elle a regretté l'ordre des mots, mais elle a assumé ensuite les mots employés. Oui, mais vous savez, c'est une devise. Cette devise, travail, famille, patrie, c'est celle qui a déporté massivement des juifs français et étrangers, y compris des enfants. Je rappelle que quand il y a eu la rafle du Veldiv, les nazis ne demandaient même pas les enfants et que c'est l'État français qui a donné les enfants. Donc quand on emploie ces mots, c'est extrêmement grave. Elle aurait dû présenter ses excuses plutôt que chercher à se justifier. Et je vois d'ailleurs dans le même temps que actuellement Benoît Payan semble aller vers LFI ou draguer LFI. Donc si on a d'un côté une candidate, Madame Vassal, qui a pris l'extrême droite sur sa droite et que Monsieur Payan s'allie avec LFI, en réalité, Marseille pour tous est la seule liste centrale qui ne transige pas avec les extrêmes. Rapidement, elle dénonce, Martine Vassal, depuis les propos qu'elle a tenus sur BFM jeudi lors du débat, des menaces de mort à son encontre, pas plus tard que ce matin, avec un tweet qu'on va essayer de vous remontrer dans un instant, cette photo de la permanence de Marseille Je t'aime, qui est la liste de Martine Vassal, taguée à mort Vassal. Vous condamnez les menaces qui peuvent être émises à l'égard de la présidente de la métropole? Bien sûr que je condamne. En revanche, je dis qu'attention, quand on emploie certains termes, on s'expose naturellement. Erwan Davout, cette campagne des municipales se poursuit avec beaucoup de formes, assez peu de fond, à en croire les candidats, et en tout cas pas les candidats, mais les électeurs et les téléspectateurs et les observateurs de cette vie politique marseillaise. À 19 jours du premier tour, un nouveau sondage publié ce matin par Opinionway, donc l'institut de sondage pour le compte de nos confrères de CNews, du JDD et d'Europe 1, vous crédite une nouvelle fois de 2%, vous oscillez entre 2 et 3%. Vous parliez d'une liste, d'un mouvement central. Les sondages vous donnent tort. Vous n'accordez aucune importance au sondage. Parce que cet institut de sondage appartient à M. Bolloré, qui le publie lui-même sur ses médias, dont on sait qu'ils sont d'extrême droite. Donc aucun caractère scientifique, aucun intérêt pour moi. Si on en tire quelques conclusions quand même de ce sondage vis-à-vis de vos concurrents, là on voit par rapport au dernier sondage publié la semaine dernière par BFM que Martine Vassal perd des points, près de 7 points de mémoire au premier tour, puisqu'elle est créditée de 14%, que Franck Alizio est plus que jamais au coude à coude avec Benoît Payan. Vous êtes aussi de ceux qui disent que le duel est déjà installé à tort entre la liste RN et la liste Printemps Marseillais? Alors j'ai dit dès le mois de décembre que Martine Vassal terminerait cette campagne en dessous de 15, ça semble se produire. Effectivement, donc les sondages sont pas si faux. Non, mais les sondages peuvent dégager une dynamique. Une tendance, on est bien d'accord. Pas un niveau absolu, mais une tendance. Bien sûr. Et j'observe effectivement que la mairie de Marseille semble se jouer entre Benoît Payan et Franck Alizio. Dans cette campagne, sur les thématiques, qu'est-ce qui manque, j'allais dire, ou en tout cas, quelle est la priorité, vous, avec Marseille pour tous, aux côtés de Nora Preciosi et de vos colistiers? D'abord, de redonner la parole aux Marseillais et d'avoir des listes, ce qui est le cas de la nôtre, qui incarne Marseille dans sa diversité. C'est-à-dire avec des personnes issues de la société civile. Société civile, qui sont candidats pour la première fois, qui représentent la diversité de Marseille. Donc que des personnes qui sont exclues du système politique puissent enfin se faire entendre, être candidats. On voit la photo de vos colistiers, d'ailleurs sur nos marches. Oui, tout à fait. Devant le temple de la désinformation.
Écoutez, vous voyez qu'on vous traite bien aussi, puisqu'on vient C'est devant gentil. chez vous. J'ai Voilà. aucune action dans les marches, hein, je précise. Non, mais nous non plus. On a même dû faire face à un gros bus bleu qui était planté là au mauvais Je moment. comprends. Mais on l'a fait effectivement devant vos marches, puisque notre permanence est Juste à côté, 100 c'est vrai. mètres de chez nous. Donc des gens qui... Un renouvellement des visages, parce qu'on ne change pas un système si on ne change pas les visages. Et puis un peu de responsabilité. On a des candidats qui nous font des promesses invraisemblables, alors qu'ils sont aux manettes depuis des années. Ça, c'est pour Pourquoi les incarnants, Erwan Davout, Oui. mais sur le fond, demain, Oui. si vous êtes élu le 23 mars maire de Changement Marseille, de gouvernance totale, c'est-à-dire que le maire de Marseille, qui est la figure politique majeure et emblématique de notre ville, ouais. en réalité dispose de très peu de pouvoir. La voirie, les déchets, les transports, tout ça est à la métropole et non la mairie de Marseille. Or, Madame Vassal et Monsieur Payan sont dans une opposition stérile où chacun se renvoie la responsabilité et c'est les Marseillais qui payent les pots cassés. Donc la ville de Marseille doit rapatrier ses compétences et que C'est le la maire... première mesure que vous feriez. Bah oui, nous avons Mais un vous pouvez problème le de faire gouvernance. légalement. Oui, Est-ce que le cadre bien vous sûr, autorise? puisque ces compétences ont été déléguées par Jean-Claude Gaudin à la métropole, le mouvement inverse est totalement possible et il faut le faire. Ouais. Le maire de Marseille n'a pas vocation à avoir en tout et pour tout l'état civil et l'urbanisme. Il doit être un maire de plein exercice et surtout ne pas être l'otage d'oppositions partisanes stériles. Sur l'exercice des compétences de propreté notamment, beaucoup de candidats, et vous y compris, réclament justement le retour des compétences à la ville de Marseille. Marseille qui paye la plus grosse taxe, Oui. avec un service largement Inférieur à la normale, critiqué. à la moyenne. C'est quoi, vous dénoncez là comment dirais-je, pas une complaisance, mais en tout cas le fait que Martine Vassal soit à la tête de la métropole qui gère la compétence et Benoît Payan soit à la tête de la ville de Marseille et que les deux ne peuvent pas se voir, vous dénoncez là un lien de cause à effet? C'est pour ça que notre ville est sale, naturellement. Personne ne comprend plus rien à qui fait quoi. Par exemple, dans les jardins publics, pardon de vous couper, Erwan Davout, parce qu'on est un peu en retard, mais si demain vous prenez la tête de la ville de Marseille, que Martine Vassal garde la métropole, on sait votre inimitié, on imagine mal le service. Mais Martine Vassal n'a aucune chance de garder la métropole, aucune, parce que la métropole dépend à la fois des résultats à Marseille, qui lui sont très défavorables, et dans les Bouches-du-Rhône. Donc elle est absolument pas en mesure de garder la métropole. C'est un scénario fiction. Première mesure, donc, de récupérer les compétences métropolitaines Bien sûr. au sein de la ville. Deuxième mesure, et après on conclut. La gratuité des transports, nous l'avons annoncé. Mais Marseille, pour tout le monde, qu'importe l'âge. Pour tout le monde, pour tous les Marseillais. Ok. Parce que cette ville, elle fait 2,5 fois Paris, elle est escarpée, c'est une mesure de pouvoir d'achat, c'est une mesure qui vise à dépolluer aussi, nous avons une pollution importante de l'air, c'est une mesure qui vise à redynamiser le centre-ville et enfin à réduire les incivilités et les violences dans les transports publics, et ça coûte 100 millions, ça peut paraître beaucoup, mais à côté des sommes que l'on n'utilise pas dans le plan Marseille en grand, ou des sommes qui ne sont pas utilisées correctement, je pense aux 900 millions d'euros dépensés par le département pour des subventions d'équipement des petites communes des Bouches-du-Rhône, alors que ce n'est pas son rôle, c'est pas grand-chose. Et ça va améliorer significativement le quotidien des Marseillais. Merci beaucoup, Erwan Davout, candidat à la mairie de Marseille sur la liste Merci Marseille pour tout ce côté de Nora Preciosi. À bientôt. J'espère. Sans rancune. J'espère. Bon. Invitez-moi. Merci, avec plaisir. Merci Erwan Davout. Vous restez avec nous sur BFM Marseille, on revient dans un instant.